Madame, Messieurs, merci parce que vous êtes en train de nous suivre chez vous. Bienvenue dans cette grande émission Seyant. Comme on vous l'avait annoncé depuis hier que nous devons recevoir sur ce plateau de télévision Maître Patrick Mwingando Malik, qui est avocat de surcroît, administrateur de la Régie des eaux. Je rappelle aussi qu'il est président de la cellule de l'UDPS limitée résidentielle. Il est avec moi sur ce plateau. C'est un plateau, comme vous le remarquez, nous ne sommes pas au studio, nous sommes en dehors du studio, dans ce beau cadre, chez lui à la maison. Il nous reçoit. Voilà. Patrick Mwingando Malik, bonjour. Bonjour, monsieur Théo. Vous allez bien? Ouais, ça va bien, vous? Dieu nous fait grâce, Maître Patrick Mwingando Malik. Merci. Je vais rappeler à mes téléspectateurs que l'Union sacrée de la Nation a tenu son deuxième congrès. Écoutez, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'ailleurs l'autorité de cette Union sacrée, a eu à préciser les essentiels de ce congrès. Eh bien, les gens ont accepté d'accompagner, de se unir ensemble pour accompagner la vraie vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était d'ailleurs, je vous rappelle, le samedi 30 août 2025 au niveau de centre culturel à Kinshasa sur Triomphal. Eh bien, n'oubliez pas que le procès Moutamba coule encre et salive. Ça laisse à désirer. Est-ce qu'on fabrique un robot ou soit c'est un politicien qui est à la recherche du popularisme? On en discute dans cette émission. N'oubliez pas que je vais faire un clin d'œil parce que je reçois sur ce plateau un cadre de l'UDPS. Il y a eu un secrétaire général de l'UDPS qui est passé sur Bossolo, notre confrère, et un autre secrétaire général de l'UDPS qui est aussi passé pour balayer ce que l'autre a dit. Qu'est-ce qu'on fabrique? On ne sait jamais. On en discute dans cette émission. Maître Patrick, voilà la quintessence de tout ce que nous allons discuter aujourd'hui. Mais est-il que, avant toute chose, les accords, c'est comme si les deux parties ne respectent pas les accords signés? Parce que j'ai vu Trump qui commence à dire qu'il essaie de punir. Ça ne vous dérange pas? Merci pour votre question. Je me dis, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Mais une chose est vraie, que nous avons connu un blocage au niveau de Doha. Blocage créé artificiellement par la partie AFC M23. Parce qu'ils ont fait monter les enchères. Ils estiment qu'ils sont en droit de gérer ou co-gérer avec la République, la partie est de notre pays, qu'ils ont occupé de manière illégale, oui, en sémant désolation, trouble à l'ordre public, en sémant un drame humanitaire. Ils ont créé tout ce qu'ils ont créé là, la terreur. Nous estimons qu'ils ne méritent pas de rester là où ils sont. Ils doivent retourner d'où ils sont venus. Et nous leur avons dit que le principe sur lequel nous nous sommes entendus avant d'aller aux négociations, dans l'accord des principes, c'est le principe de rétablissement de l'autorité de l'État. Mais nous sommes surpris que les gens ne veulent pas négocier ou discuter autour de ces principes-là. L'implication de ces principes voudrait dire qu'ils devraient déposer les armes. Ils devraient accepter d'être identifiés, hein, démobilisés et désarmés et probablement réinsérés dans la vie sociale. Et c'est de ça qu'il est question. Mais quand vous commencez à tergiverser, à chercher à vouloir créer artificiellement un problème qui n'était pas sur la table de négociation. Hein? La cogestion, d'où vient l'idée de cogérer? Mais c'était ça aussi l'esprit des négociations. Quand on veut des négociations, il faut aussi tenir compte des revendications des autres. Nous avons signé ce qu'on appelle l'accord de principe. Et dans cet accord de principe, il est fait mention de manière claire. C'était écrit noir sur blanc qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Je ne sais pas s'ils ont quel entendement de cette notion-là, de rétablissement de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas l'administration de l'État, il faut qu'on remette l'administration. Là où il n'y avait pas un chef de territoire, il faut qu'on rétablisse l'autorité là-bas.
Là où il n'y avait pas un chef de secteur, il faut qu'on les remette là où il était. Mais qui vient de Kinshasa. Pas quelqu'un qu'eux vont fabriquer. Puisque nous savons qu'ils veulent déjà créer une administration parallèle, hein, pour éviter, pour nous mettre devant un fait accompli. Hein. Nous disons qu'ils reviennent à la raison. Cette bataille-là qu'ils ont commencé, ils l'ont déjà perdue sur le plan diplomatique. Et s'ils tardent, ils la perdront aussi sur le plan militaire. Puisque, après tout, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sera d'application cette fois-là. Puisqu'ils ne sont pas trop puissants que les Nations Unies, que les États-Unis, qui ont intérêt à ce que cette partie de notre pays soit pacifiée et dans toute la sous-région, qu'il y ait la sécurité et la paix. Voilà. Mais de l'autre côté de l'accord avec Trump, vous ne trouvez pas qu'il y a aussi un petit blocage quelque part? Non, 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 non. Du côté des États-Unis, soyons réalistes. Les Américains sont en train de surmonter tous les obstacles. D'ailleurs, c'est eux qui mettent toute leur énergie pour qu'on y arrive. Puisqu'ils ont eu des réunions entre eux au niveau de la Chambre des représentants, où certains démocrates congressmen avaient estimé que l'accord sur les minéraux doit être discuté au niveau de la Chambre des représentants, afin que les Américains sachent c'est à quoi ils s'engagent. Effectivement, c'est un processus. Et chez eux, ça suit le processus normal, puisqu'ils ne sont pas dans une situation de guerre. Chez nous, vous le savez très bien que cet accord n'a pas fait l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale pour la simple et bonne raison que nous sommes en guerre et qu'il faudrait aller vite. Hein? Il faudrait utiliser des mesures exceptionnelles, éviter un débat inutile à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des gens qui voudraient, excusez-moi les termes, peut-être faire monnaie. Qu'on leur donne l'argent pour donner les avis. Adopter ça à l'Assemblée nationale. On connaît nos us et coutumes du pays. Alors il fallait éviter tout ça, il fallait aller tout droit au but. Et je salue la sagesse de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président a usé d'une grande sagesse. C'est un tacticien. Il a évité tout ça. Et je pense que si on était allé à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si on serait là où nous sommes aujourd'hui avec les Américains. En tout cas, les processus, ces accords, ou disons les préalables, ont été déjà rencontrés par les deux parties. Je crois que bientôt, très bientôt, nous allons assister à un accord historique entre les États-Unis et la RDC, l'accord minier historique. Bientôt, très bientôt. Le précédent, c'était avec les Chinois, on sait ce qui est arrivé. Bientôt et très bientôt. On n'a rien eu comme dividende avec ces accords de 5 chantiers et tout ça. Mais ça, vous sentez que les grandes multinationales se bousculent pour venir investir dans notre pays. Hein, donc, on prête espoir. Il y a ce qu'on appelle cette soft power de Fachi, du président de la République. C'est quelque chose qui est attractif. Hein? Il est ouvert aux discussions. Il dit, bon, voilà, venez. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il faut investir. Il n'y a pas que les minéraux. Hein? Les gens se focalisent sur les accords miniers, mais en dehors des accords miniers, je rappelle que l'aéroport de Nili, les Américains se sont déjà arrachés les marchés. Hein? Bon, il y a eu un projet qu'ils ont proposé, ils sont prêts à mettre les moyens. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de blocage. En tout cas,
Il n'y a pas blocage. On veut aller étape par étape. Très bien. Méthodiquement. Hein? Faudrait éviter ce qui nous est arrivé avec les contrats chinois. Nous savons ce qui est arrivé. Les gens étaient pressés et finalement, on n'a rien gagné. Hein? On n'a rien gagné, contrairement à ce que les gens disent. En termes de dividendes sur le plan infrastructure. Non, on ne peut pas dire qu'on a gagné grand chose puisqu'on a révisité même ces contrats miniers-là avec la Chine. Hein, et je dirais même que c'est cette histoire-là... Bientôt et à très bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Imaginez 2028 ans maintenant. Depuis qu'on l'attendait. Bon, c'est un contrat, on l'attend, on l'appelle un contrat du siècle. Madame, Monsieur, change un peu de cap. Je félicite d'abord l'ingénieur Claude Mbouyi qui a été élu président du Conseil national de la jeunesse. En passant dans cette émission, ingénieur, bon vent à vous. En tout cas, félicitations sincères. Merci de l'occasion pour le féliciter. C'est un monsieur qui a mérité ce poste. Vraiment. Il a tout fait pour la jeunesse et il doit mériter ce poste. Puisqu'il connaît déjà les arcanes du Conseil national de la jeunesse. Vraiment. Nous lui souhaitons un mandat fructueux. Vraiment. Et je suis sûr qu'il va relever les défis. Comme son prédécesseur William Mukambila, que je félicite aussi en passant, puisqu'il a eu à tuter et il a félicité le président de la jeunesse entrant. Comme lui les sortant, en tout cas, j'ai aimé ça. C'est ça la démocratie, que le meilleur a gagné, c'est lui, ingénieur Claude Mbouyi. En tout cas, bon vent à vous, chers frères. Vraiment, c'était une parenthèse dans cette émission. Claude Mbouyi, nous te soutenons, et surtout que ça a été vraiment une bataille. Eh ben, c'était pas facile. Courage. Et il faut vraiment montrer de quoi vous êtes capable et surtout, le point le plus essentiel, le changement de mentalité. Merci. Alors, Tshisekedi Félix, autorité morale de l'Union sacrée de la nation, convoque ce 30 août 2025 au Centre culturel de Kinshasa le deuxième congrès de cette plateforme. Il insiste que l'unité dans cette diversité l'unité plutôt doit faire l'apanage de l'Union sacrée de la nation. Quelle lecture avez-vous faite de cette sortie et surtout que vous-même vous êtes de l'Union sacrée? Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que cette terminologie-là n'a pas droit de citer au sein de l'Union sacrée. Le président de la République n'est pas l'autorité morale. L'ancien régime utilisait la notion d'autorité morale. Et vous l'appelez la haute autorité? La haute autorité de référence. En tout cas, il y a du changement. Hein? C'est différent. Hein? C'est différent. Plus que les Français nous-mêmes. Il ne faudrait pas mettre la confusion dans l'esprit des gens. Okay. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est un démocrate. En son temps, on parlait de l'autorité morale. C'est-à-dire que vous n'avez pas de morale, on vous impose la morale. Même si c'est mal, on vous impose. Par contre, avec le président de la République, on se réfère à lui. Il est démocrate. Il a dit démocrate, je le suis et je le resterai. À l'époque, c'était un dictat. Les gens étaient sous un dictat. Le régime des dictats là. On vous dit une chose, vous vous pliez. Alors qu'au sein de l'Union sacrée, il y a la liberté d'opinion, d'expression. Les divergences sont là. Hein? Les divergences sont là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous exprimez. Alors, c'est juste une petite correction avant de poursuivre. Voilà. La haute autorité, j'ai rectifié. La haute autorité de référence de l'Union sacrée. C'est bien dit. Voilà. S'il vous plaît, cette histoire de l'Union sacrée a un début. Nous savons comment ça a commencé.
ça fait son chemin. Ces regroupements, ou disons cette plateforme, c'est le fruit de l'esprit de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il a eu la vision, il a partagé cette vision avec tous les fils et filles du pays qui ont adhéré à cette vision. Au départ, c'était la vision. Mais il a fallu maintenant structurer, organiser l'Union sacrée. Et depuis un certain temps, vous avez un secrétariat permanent. Dirigé par le professeur André Mbata, Betoukoumessou. Vertébré professeur Mbata, que je salue en passant. On a structuré l'Union sacrée. On a mis de l'ordre pour qu'il n'y ait pas cette cacophonie-là, puisque parfois, c'est normal. Mais on doit parler d'une seule voix, d'une même voix. Il ne faudrait pas qu'on sente une discordance dans les prises de position, surtout par rapport aux enjeux sécuritaires. Et si on a convoqué cette session extraordinaire, que le deuxième congrès d'ailleurs, le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée, c'est justement pour essayer de remettre de l'ordre un peu. Nous avons senti, lors de la prise de Goma et de Bukavu, vous sentez une certaine légèreté de la part de certaines personnalités, et une certaine indifférence par rapport à ce qui se passe à l'Est. À part quelques personnes, quelques personnalités qui se sont démarquées. Vraiment, oui. La plupart des sociétaires de l'Union sacrée ne jurent que sur des postes, excusez-moi. L'Union sacrée n'était pas créée pour des postes. Quoique, il faut qu'on puisse gouverner ou gérer le pays et la chose publique ensemble. Mais l'idée derrière la vision du chef de l'État n'était pas le partage des postes uniquement, non. Il fallait aussi travailler pour relever les défis sécuritaires. Malheureusement, nous avons tous découvert lors de la prise de Goma, suivi la prise de Bukavu, une certaine indifférence. On dirait que certains membres de l'Union sacrée préparaient l'opinion à accepter cette fatalité. Ils n'ont pas pris parole, ils n'ont pas pris position. À peine ils prononçaient quelques mots contre l'agresseur, sans les citer nommément. Nous avons dit non, 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 il y a anguille sur roche. Il y a un problème au sein de l'Union sacrée. Maintenant, il faut rappeler tout ce monde-là afin qu'ils viennent renouveler leur confiance, leur soutien à la haute autorité de référence, politique de référence de l'Union sacrée. Il fallait le faire. Il ne faut pas qu'on puisse faire l'apologie des agresseurs, l'apologie du mouvement terroriste, le M23, par l'abstention, une abstention coupable. Quand on prend la résolution de ne pas fixer l'opinion sur ce qui se passe à l'Est, eh bien, on contribue indirectement à l'entreprise criminelle du M23. Eh bien, vous avez vu Jean-Pierre Bemba faire une sortie médiatique, tel faire une sortie médiatique. Et certains, c'était timidement. Les chefs a eu même à féliciter lors d'une rencontre de l'Union sacrée certains leaders.
Mention spéciale à Jean-Pierre Bemba, mention spéciale à tel, mention spéciale à tel. Mais vous, est-ce que l'engagement... vous estimez que c'est un privilège d'être au sein du présidium? Non, ce n'est pas un privilège. Nous disons à l'UDPS, être cadre, ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Quiconque mérite d'être dans cet espace de décision, qui est le présidium de l'Union sacrée, doit se démarquer par ses prises de décision en faveur de la République. Et ne pas s'aimer les flous dans l'esprit des Congolais. Nous dénonçons cette pratique-là et nous félicitons le chef de l'État puisqu'il a fait le serment de ne jamais trahir la nation. Et c'est ce que tous les sociétaires de l'Union sacrée doivent faire. Est-ce que réellement il y aura vraiment cette unité tant recherchée? Mais c'est un processus, non? Je vous dis qu'il y a des divergences. Les chefs laissent la liberté aux gens d'exprimer. Mais à la limite du supportable. Puisque nous, on ne peut pas être en train de construire quelque chose et certaines personnes s'évertuent à vouloir mettre des bâtons dans les roues nuitamment à cette évolution de la diplomatie agissante du chef de l'État. Il y a des gens qui prennent des initiatives d'eux-mêmes. Ils prennent des initiatives sans consulter la haute autorité. Ils prennent des positions sans consulter la haute autorité. Alors qu'ils sont membres du présidium, ils doivent faire recours, disons, se référer à la haute autorité, puisqu'il est la haute autorité des références. Des rumeurs qui circulaient que Mbata ne sera plus secrétaire permanent. S'il y a eu ces rumeurs, c'était parce que Mbata gênait. Mbata voulait responsabiliser tout le monde. Voilà. Mbata, c'est en fait, c'est le laboratoire de l'Union sacrée. C'est là qu'on réfléchit sur des actions à mener au sein de l'Union sacrée. Ceux à qui vous avez confié les présidiums, à part quelques-uns, la plupart croisent les bras. Ils attendent l'arrivée du M23 Kinshasa. Imaginez. Pour se positionner après. Il y a lieu d'élargir le cercle. C'est comme ça qu'on a quitté des 9 ou 7 membres du présidium à 40 membres du présidium. Puisque certains étaient actifs. Je donne l'exemple. Actuel ministre délégué à la Défense. Mais il a mouillé les maillots pour la cause de la République. Il s'est déployé dans les médias pour défendre les intérêts de la nation. Pour distiller, pour plutôt répandre un message d'espoir. Puisque tout le monde était désespéré. Mais c'est ce monsieur-là qui a joué ce rôle. Il n'était pas dans le présidium de l'Union sacrée. Mais si on l'a intégré, c'est parce qu'on a vu que sur terrain, dans les médias, il est en train de faire obstacle à l'avancée du venin rwandais, du poison rwandais. Il fallait faire échec à cette histoire. Alors, si on a élargi, certains ont estimé que non, Mbata est en train de... Et pourtant, il avait la bénédiction de la haute autorité d'Euroferrand. Nous voulons les gens qui sont, en tout cas, motivés, déterminés à soutenir cette cause juste. Très bien. Des intérêts de la patrie, qui sont supérieurs à des intérêts personnels. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Madame, Monsieur, est-ce que nous pouvons d'abord prendre une question sur le dialogue? Thabo Mbeki présente les bons offices à la République démocratique du Congo pour les mettre, c'est la fondation Thabo Mbeki, pour les mettre sur une table. Il dit, eh bien, venez et je veux savoir qu'est-ce qui se passe chez vous et pourquoi vous ne voulez pas vous pardonner. Eh bien, lors de ce congrès, de ce deuxième congrès, Tshisekedi dit, pas de jonction extérieure, pas de dialogue avec les gens de l'extérieur, ni les gens qui ont pris des armes pour tuer les frères. Mais il donne une brèche. Tshisekedi veut un dialogue sincère
purement congolais. Mais comment déterminer qui est congolais, qui ne l'est pas, pendant qu'on n'a même pas de carte d'identité jusqu'à ce jour? C'est une parenthèse. Ah bon, la question est la suivante. Patrick Mouingane Malik, parce que je dois rappeler à mes téléspectateurs que vous êtes avocat de surcroît et que vous êtes cadre de l'UDPS, président cellulaire de l'UDPS Liberté Résidentielle. Est-ce que réellement l'invitation de Thabo Mbeki était la mauvaise du monde pour le vilipender comme ça? Qui est Thabo Mbeki? Thabo Mbeki, c'est un ancien président un ancien président sud-africain qui a eu à jouer un rôle que vous connaissez par le passé. Mais San City, c'est lui. Hein? Oui, il nous a créé une formule. Vous avez la constitution que vous avez... J'ai dit, il nous a créé une formule 1+4 qui n'a jamais existé nulle part dans le monde. Mais la paix était revenue. Aujourd'hui, je ne sais pas, il nous amène quelle formule. Donc il faut rejeter. Si hier c'était 1+4, demain ça serait 1+6, 1+8. En tout cas. Okay. Et sa marge de manœuvre est limitée. Sa fondation, qu'est-ce qu'elle représente? D'abord, dans l'opinion sud-africaine, c'est un monsieur qui ne pèse pas. Thabo Mbeki, excusez-moi de le dire, a fait une sortie médiatique hasardeuse lors de la prise de Goma, lorsqu'il y a eu résistance de la part de Wazalendo, et lorsqu'on a mis la main sur certains infiltrés de l'armée, Thabo Mbeki a fait une sortie médiatique très hasardeuse en disant qu'il y a une persécution contre les populations d'origine ou de la zone linguistique swahiliphone. Discours tenu par certains pro-Katumbi, les évêques, ils avaient eu aussi à tenir ces discours-là. Mais quelqu'un qui a tenu de tels propos, vous pensez que nous ne pouvons pas remettre en cause sa crédibilité et sa neutralité par rapport à sa proposition de médiation, je ne sais pas quoi, de bons offices? Pourquoi ne pas d'abord assister? Non. Nous savons ceux qui sont derrière ça. Et c'est au lendemain de la reprise de toutes les concessions par la RDC. Donc vous dites que c'est parce qu'on a la vie des contrats. C'est sous-entendu. Je pense qu'il est frustré, comme toutes ces personnes à qui on a demandé de se conformer à la loi par rapport aux droits miniers. Ces personnes frustrées prennent les armes. Il n'est pas différent de ces personnes. On a mis la main sur Manga Chouchou, on a mis la main sur certaines personnes. On a voulu remettre de l'ordre parce que certains ont même dit qu'il n'y a plus de mines. Mais s'il n'y a plus de mines, qui exploite alors les mines que nous voyons par-ci par-là? La plupart des mines étaient détenues par un petit groupe d'individus qui ont acquis ça de manière vraiment irrégulière et illicite. Il fallait maintenant que l'État reprenne son droit sur ces concessions minières. Donc, vous ne voulez pas de cette invitation? Non, mais les porte-parole du gouvernement s'est exprimé là-dessus. Mais le dialogue que Prod Tshisekedi dit. S'il vous plaît, le président de la République a fixé l'opinion par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. Cette initiative-là, en tout cas, n'est pas la bienvenue. Hein? Il y a des initiatives que nous pouvons soutenir si et là, parce qu'il y a des États, mais une fondation qui exploite les mines en RDC. Du dialogue congolais, purement congolais, comment identifier un vrai Congolais? Dès lors que nous-mêmes, on n'a même pas de carte d'identité jusque-là, qu'est-ce que ça bloque? Il faut pas commencer à ouvrir d'autres dossiers que vous ne saurez pas justifier. C'est normal, il n'y a pas de carte d'identité. Je le confirme. S'il vous plaît.
Nous parlons du dialogue... Qui est congolais qui ne l'est pas? Parce que les présidents prennent un dialogue purement congolais. Actuellement, je le dis sans crainte d'être contredit, et congolais, ces citoyens qui se rangent derrière les camps de la patrie. Du bon côté de l'histoire. Bien entendu. Puisque je ne vois pas un Congolais qui veut qu'on puisse verser du sang à l'Est et qui prend les armes pour détruire, s'aimer la violence et détruire son frère. Tuer. Et tuer à froid. Des massacres contre les Congolais. Un Congolais faire ça. Il y aura dialogue ou pas? Non, il y a de ces Congolais qui ne méritent pas d'être maintenus sur la liste du dialogue. Donc il y a des étrangers, il y a des Congolais aussi qui ne peuvent pas mériter d'aller venir au dialogue. Ah bon? Naturellement. On doit se parler entre Congolais. Congolais valeureux, pas de Congolais ramassés. Comme vous voulez dire. En tout cas. Madame, Messieurs, nous avons fini. Il y a eu notre confrère Bossolo, Mutombo Israël, qui a reçu l'honorable Augustin Kabouya et l'excellence Bizibou. L'autre est conseiller du chef de l'État, l'autre est député national. Imaginez, je dois être clair. Les deux se réclamant, tous secrétaire général de l'UDPS, l'autre secrétaire général de l'UDPS. Eh bien, l'émission a fait débat. On n'en parle pas dans cette émission. On pourra en parler plus tard. Mais je demande à mon invité de regarder ma caméra s'il a un petit mot pendant, je vous accorde pratiquement 60 secondes. Nous terminons déjà l'émission. 60 secondes, que dire au peuple et surtout, qui gère réellement l'UDPS? Vous n'avez que 60 secondes. Vous posez une question et en même temps vous me donnez 60 secondes. L'occasion de m'exprimer. Voilà, la caméra devant la caméra. Qui dirige l'UDPS? Mais statutairement parlant, les textes sont clairs. C'est le secrétaire général ad interim de Bizibou. Très bien. Vous avez répondu à la question. Et quel est votre petit mot? Quel est le message? Le petit mot, c'est la crise à l'UDPS n'est pas une fatalité. Et par le passé, nous avons connu des crises qui nous ont même poussé à ne plus croire en l'avenir de l'UDPS. Je rappelle que nous venons de loin. Que le chemin parcouru, si on relate cette histoire, ces récits historiques, comme mon jeune frère, mon frère jumeau aime bien le dire, dans son ouvrage L'antre du pouvoir, ces récits épiques du sphinx et du lynx, c'est vraiment une histoire très élogieuse et qui inspire beaucoup. On ne peut pas avoir une attitude défaitiste face à la crise de l'UDPS jusqu'à croire que l'UDPS n'a plus d'avenir. Il sera juste question pour nous de nous réarmer moralement et d'étudier froidement les causes profondes de cette crise. C'est la crise, oui, la crise au sein de l'exécutif national. Et demain, nous pensons que si ces membres de l'exécutif national arrivaient à se surpasser, à transcender leurs divergences, voilà, nous pourrons revenir à l'unité tant voulue par la base, mais l'unité autour des valeurs, pas autour d'un individu. Voilà, madame, messieurs, cette émission a pris fin. Patrick Mbouingane Malik est président cellulaire de la cellule de l'UDPS Limité Résidentielle. Comprenez, je suis Théodore Loumou, Télém Océan, avocat du peuple. Vous servir, c'est notre devoir. Augustin Kabouya et d'autres étaient derrière ces caméras pour vous préparer ces bons repas. Nous nous retrouvons demain à la même heure, même programme. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons très prochainement. Ok. Merci beaucoup et ciao. Merci.